Sur TikTok, Instagram ou YouTube, on voit passer des millions de vues sur un même message qui vante le magnésium pour réduire l'anxiété ou améliorer le sommeil. Certains parlent de Valium naturel, d'autres jurent que ça a transformé leur nuit. Mais dispose-t-on de preuves scientifiques ? Aujourd'hui, on décrypte une revue systématique de littérature publiée en 2024 dans la revue Curious qui a examiné les essais cliniques sur le magnésium et ses effets sur l'anxiété et la qualité du sommeil. Et je peux déjà vous dire que la réponse est plus nuancée que ce que les réseaux sociaux laissent entendre. Sur cette chaîne, je décrypte pour toi des articles scientifiques en moins de 10 minutes pour transformer les données de la recherche en actions concrètes pour ta santé. Alors pourquoi le magnésium pourrait agir sur l'anxiété et le sommeil ? Le magnésium, c'est un minéral essentiel. On en a environ 25 grammes dans le corps et il intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques. Au niveau du cerveau, il joue un rôle intéressant. Il agit comme un frein biologique face à l'excitation excessive. En théorie, ça a du sens. Moins d'excitation neuronale entraîne moins d'anxiété, entraîne meilleur sommeil. Mais cette hypothèse biologique ne suffit pas. Il faut des essais cliniques chez l'humain pour vérifier toutes ces relations. Alors comment l'étude a été menée ? Les auteurs ont interrogé PubMed pour identifier des études interventionnelles chez l'homme, incluant suffisamment de détails sur la forme, la dose et la durée de prise du magnésium chez les sujets. Ils ont utilisé des mots-clés comme anxiété, troubles anxieux généralisés, insomnie, sommeil et panique. Les études où il y avait plus de 3 autres composés potentiellement actifs dans la formulation du magnésium étaient exclus. Au final, ils ont trouvé 860 articles et ils ont sélectionné 15 études pertinentes. Dans ces 15 études, il y en avait 8 qui portaient sur le sommeil et 7 sur l'anxiété. Les doses de magnésium allaient jusqu'à 729 mg par jour, le plus souvent sous la forme de magnésium oxyde. Alors magnésium et sommeil, déjà, que montrent les données ? La majorité des études utilisaient le PSQI, un questionnaire validé pour évaluer la qualité du sommeil. 4 études sur les 6 qui utilisaient ce score ont montré un résultat positif. Et globalement, 5 sur 8 études sur le sommeil comportaient des résultats globalement positifs. Mais sur les 15 études, on en a quand même 3 qui n'ont montré aucun effet significatif. Dans une étude française chez des patients fibromyalgiques, 100 mg de magnésium chlorure pendant 4 semaines n'ont pas amélioré le sommeil. Autre point important, dans une étude avec magnésium citrate, le groupe placebo s'est amélioré autant que le groupe magnésium. Les auteurs précisent qu'on est peut-être en présence de l'effet Hawthorne. Vous savez, c'est quand les participants modifient leur comportement simplement parce qu'ils étaient observés dans le cadre de l'étude. En tout cas, c'est possible. Par rapport à l'anxiété, sur les 7 études analysées, plusieurs montrent une réduction significative des scores d'anxiété, notamment chez des patients opérés du cœur, chez des enfants migraineux et dans certaines études utilisant l'échelle d'anxiété AMA. Mais là encore, prudence. Certaines études incluaient aussi de la vitamine B6, certaines n'étaient pas en double aveugle et les tailles d'échantillons étaient plutôt modestes. Mais globalement, les résultats sont encourageants, même si on manque d'études larges et robustes. Quant aux formes de magnésium, la majorité des études utilisaient le magnésium oxyde, qui est pourtant considéré comme moins biodisponible que des formes organiques comme le magnésium glycinate, le magnésium citrate ou le magnésium taurate. Les données de biodisponibilité suggèrent que les formes organiques seraient mieux absorbées. Mais, autre point important, on n'a pas de comparaison solide montrant qu'elles sont supérieures pour l'anxiété ou le sommeil. Quant aux effets secondaires, bonne nouvelle, ils étaient rares et légers. Le plus fréquent, c'était des sels molles. Les doses étudiées allaient jusqu'à 729 mg par jour. Et en cas d'insuffisance rénale, attention, le magnésium peut s'accumuler. Donc toujours demander un avis médical si vous avez cette pathologie. Ce que cette revue nous apprend au final, c'est qu'il existe un signal, on peut dire positif, surtout pour le sommeil subjectif. Les preuves sont hétérogènes. Beaucoup d'études sont petites, les mesures sont souvent subjectives et on a peu d'études aux États-Unis ou en population générale.
Donc on est loin d'un traitement validé, comme une benzodiazépine ou une thérapie cognitivo-comportementale, mais on n'est pas non plus dans le mythe total. Donc ce qui semble bénéfique, c'est l'amélioration possible du sommeil subjectif grâce au magnésium, la réduction modérée des scores d'anxiété, et puis une bonne tolérance. Ce qui est démontré, c'est que le rôle biologique est plausible. Certaines études randomisées montrent un effet significatif, et on a des effets secondaires généralement légers. Et ce qui reste incertain, c'est quelle forme de magnésium est la plus efficace, quelle dose est optimale. On ne sait pas trop l'effet réel versus le placebo au final, et on ne connaît pas l'efficacité à long terme. Donc la science avance, et nous continuerons à la suivre. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions que vous vous posez sur votre santé. Je tâcherai de trouver du contenu pour vous renseigner. Je vous dis à bientôt pour de prochains décryptages d'articles scientifiques.